Bonjour, voilà, j'ai 3 minutes de retard. Aïe aïe aïe. J'ai eu un téléphone imprévu en fait euh, d'un conseiller, d'une conseillère pédagogique pour l'école à la maison pour nos enfants. En fait, c'est vrai que nous on fait l'école à la maison par choix, hein, c'est un choix qu'on fait de faire l'école à la maison et bon, on est tombé un petit peu dans les mailles du filet depuis septembre 2018, dans le sens que on n'a pas eu de visite de conseiller pédagogique depuis septembre 2018 et j'avais pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et là, voilà, juste avant de devoir faire le live, j'ai reçu un téléphone et c'était enfin une conseillère pédagogique pour nous. Donc je me réjouis beaucoup parce que j'ai un garçon qui est dyslexique et dysorthographique. Donc c'est vrai que d'avoir un petit peu des conseils d'un conseiller ou d'une conseillère pédagogique, ça serait vraiment super. Donc on les verra pas avant septembre, mais c'était sympa d'avoir un contact, d'avoir un nom et de savoir qui c'est qui va nous accompagner d'ici l'année prochaine. Donc voilà, excusez-moi pour mes quelques minutes de retard cet après-midi. Et puis chez nous, c'est un petit peu le branle-bas de combat parce que mon mari a taillé 5 arbres, cinq arbres fruitiers la semaine dernière et on a un ami qui est là en train de tailler le 6e arbre fruitier et on a 3 amis qui sont venus pour aider à ramasser toutes les branches pour les mettre en haut sur le parking pour qu'on puisse ensuite aller s'en débarrasser. Donc il y a des branches et des branches et des branches et des branches à ramasser et c'est chouette d'avoir de l'aide et puis bien sûr en respectant les distances sociales, hein. On a bien briefé tout le monde avant qu'ils viennent en disant voilà même si vous venez, salut Paul, même si vous venez il faut que vous respectiez les 2 mètres, donc là les gaillards sont dehors en train de travailler dur, donc on verra peut-être du coup que les enfants vont venir m'interrompre parce que papa les surveille pas même si je suis dans mes heures de travail. Donc je vais pas faire trop long du coup aujourd'hui, mais je voulais vous parler de quelque chose qui m'aide beaucoup parce que je regarde un petit peu sur certains réseaux sociaux, un petit peu les commentaires, les difficultés que les gens ont en ce moment. Et une des choses qui revient beaucoup, c'est la procrastination. C'est-à-dire se dire, bon voilà, ouais, je sais que je devrais faire ça, mais bon, je télétravaille, mon patron il me voit pas, ou là j'ai pas envie, ou ouais, ça m'intéresse plus d'aller couper les arbres, ouais, je le ferai plus tard. Et puis on n'a pas quelque part cette redevabilité qu'on a d'habitude quand on va au travail. Alors moi qui suis indépendante, j'ai l'habitude d'être redevable envers moi-même parce que sinon j'avancerai pas. Mais pour beaucoup de gens, c'est assez nouveau en fait de se retrouver à la maison avec l'ordi, il n'y a plus les collègues, il n'y a plus la pause café, etc. Donc je me suis dit, je vais vous donner en fait 4 astuces qui moi m'aident énormément déjà en temps de non-confinement, donc en temps normal pour faire ce que je dois faire, et puis qui m'aident d'autant plus en ce moment, et mon mari aussi, qui nous aide en tant que famille. Donc la première chose, c'est d'établir une routine simple. Faites simple. J'ai une cliente récemment qui m'a dit, qui m'a envoyé sa routine qu'elle avait établie, son plan pour chaque jour, suite à un message qu'on avait échangé. Et quand j'ai vu son plan pour la journée, j'étais là, irréaliste, elle va pas y arriver, je me suis dit dans ma tête. Donc je lui ai écrit, je dis, écoute, peut-être que tu pourrais être un petit peu moins dans la précision quand même, laisser un petit peu plus de marge de manœuvre dans ton plan, dans ta routine pour ta famille, pour que si ça se passe pas exactement comme prévu, ça soit moins conséquent. Donc, la première chose, une routine toute simple. Et quand je dis tout simple, je veux dire tout simple. Donc, chez nous, c'est l'école à la maison le matin, 3 après-midi par semaine, maman, elle travaille. Un après-midi, elle prépare l'école à la maison pour la semaine suivante. Et le dernier après-midi de la semaine, on est ensemble, on va se promener, on fait des choses ensemble. Et le week-end, on flotte. Justement, on n'a pas de routine le week-end. Donc, nos week-ends sont pas très cool pour le moment, depuis le début du confinement, parce qu'on n'a pas de routine et on flotte comme des électrons libres et tout le monde s'ennuie un peu et les enfants se chamaillent. Alors, à voir ce qu'on va faire pendant les vacances scolaires quand on fera plus l'école à la maison. Peut-être que je vais leur faire l'école à la maison quand même. On verra. Donc, première chose, routine toute simple. Deuxièmement, chaque matin, se fixer des buts réalistes. Donc, ça sert à rien de nouveau de mettre 20 choses à faire en une journée si on sait très bien qu'on n'arrivera à en faire que 5. Donc, soyons réalistes, fixons-nous 3 buts, 4 buts les plus importants chaque jour et on se concentre sur ces buts-là. Troisièmement, juste derrière, parce que c'est là souvent que ça coince. Les gens, souvent, ils arrivent au point 2, ils font leur liste de choses à faire. Après, ils procrastinent. Donc moi, ce qui m'aide énormément pour passer à l'action, pour faire ce que j'ai à faire sur ma liste, c'est de me focaliser sur comment je vais me sentir après avoir fait ces choses. Une fois que mes buts seront atteints,
Comment est-ce que je vais me sentir? Eh ben, par exemple, je vais me sentir super fière de moi d'avoir réussi à comprendre MailChimp. Ça, c'était il y a un mois environ, quand j'ai commencé à utiliser MailChimp. Bah, j'étais super fière de moi après l'avoir fait. Ou bien alors, ça peut être un sentiment de légèreté. Ah, j'ai fait ce que je devais faire, c'est fini, c'est derrière moi, je ne dois plus y penser. Ou alors, ça peut être un sentiment de satisfaction, d'être satisfait de ce qu'on a fait et de ce qu'on a accompli. Donc, c'est dire, eh ben, comment est-ce que je vais me sentir? Et puis se donner quelques instants pour vraiment ressentir pleinement comment ça sera, de voir ce qu'on verra, d'entendre ce qu'on entendra dans notre langage intérieur ou peut-être de la part des autres, et puis de ressentir pleinement ce qu'on ressentira. Et ça, c'est super motivant pour passer à l'action parce qu'on a vraiment envie d'expérimenter ces états-là. Et la dernière chose, le point 4, c'est que si votre plan ne se passe pas comme prévu, c'est OK. Si vous ne faites pas tout ce qui était sur la liste, c'est OK. Demain, on recommence. Puis voilà. Puis être bienveillant avec soi-même et se montrer plein d'amour et garder le sens de l'humour aussi. Donc voilà mes 4 points pour passer au-delà de la procrastination, pour en fait réussir à vraiment faire les choses qu'on a besoin de faire, mais tout en restant réaliste. Numéro 1, une routine simple pour tout le monde et pour vous-même. Numéro 2, chaque matin, se fixer des buts réalistes qu'on sait qu'on pourra probablement atteindre. Troisièmement, se focaliser sur comment on va se sentir quand on aura atteint ces buts. Et quatrièmement, si ça ne se passe pas comme prévu, c'est OK. Demain, c'est reparti. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis j'espère que ça va vous aider dans votre train-train de tous les jours. Et puis moi, je ferais mieux d'aller surveiller les enfants parce que j'entends la tronçonneuse au jardin. Et je sais que les enfants, que mon mari ne peut pas être focalisé sur eux en ce moment parce qu'il ramasse des branches. Donc je vais aller surveiller, m'assurer que les enfants ne s'approchent pas de la tronçonneuse. Salut Marina, ça me fait plaisir de te voir aussi par écran intermédiaire. Ça me fait plaisir de te voir là. Et voilà, donc je vous embrasse tous. Je me réjouis de vous revoir lundi à 15h. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des choses dont vous aimeriez que je parle pendant ces lives, vous pouvez me les envoyer par message privé, vous pouvez me les mettre en commentaire ici. Même si vous avez des questions par rapport à ce dont j'ai parlé aujourd'hui, mettez-les là, je vous réponds tout à l'heure très 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 volontiers. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée déjà, parce que pour beaucoup d'entre nous c'est une journée à la fois, s'il vous plaît. Donc une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et un bon week-end et à lundi. Au revoir.